Alors nous allons, Baruch Hashem, reprendre. Nous avançons vers nous sommes à la moitié du premier chapitre de Chavakouk, et on se rappelle des différentes questions qui ont été posées de la part de Chavakouk, du prophète, n'est-ce pas, face à la souffrance qui s'annonce de la part de ce jeune prince qui est en train de de se construire, d'avancer progressivement, qui est Nebuchadnezzar. Mais la question, évidemment, ne s'arrête pas là, puisque nous savons la souffrance dont va tirer le peuple juif de cela. Et donc, il y a une question supplémentaire, parce qu'il y a aussi une prise de conscience du projet divin, c'est en quoi, eh bien, de m'annoncer de tels épisodes fait avancer le projet divin. Un petit peu ça, c'est la problématique. On regarde toujours vers ce sens à l'histoire qui est inhérent, encore une fois, à l'existence même d'Israël. Alors, attends, Mekanem, surtout pourquoi, encore une fois, tu es là, c'est toi le maître à bord. Pourquoi tu permets qu'il existe? Alors, attends, Mekadem Hashem Elohei Kochi. L'onamut, tu pourrais faire en sorte qu'on ne meure pas. Hashem et Mishpat, c'est toi qui es l'essence même de la justice. Samto, Vetsur Lochiach Yesadato. C'est, si je traduis littéralement, clairement, tu l'as installé, tu l'as mis et tu lui donnes la possibilité de continuer à se propager. Comprenez bien que, parce que là, il s'entend ici le prophète qui me semble très important, il y a des réalités dont le peuple juif, malheureusement, le peuple juif ne se comporte pas à la hauteur. Donc, il y a une nécessité pour lui rappeler, à guise, à des fins pédagogiques, de lui rappeler, plus ou moins durement, qui est-il pour qu'il puisse assumer son rôle. Mais la difficulté, c'est qu'on parle de remontrance, on ne parle pas de massacre. Il y a une nuance quand même essentielle entre les deux. Pas. Regardez le Rav David Kimchi. Er ou noten kocho. Comment est-ce qu'on avait soulevé ces problématiques qu'il avait tirées de la Gdusha, justement, de la Gdusha pour l'amener dans la mauvaise direction? Comment est-ce que Akash Baruch donne la force à son idéologie, à sa croyance, à son Dieu? Ou au Sewalo Yavin qui attend Mekadem. C'est toi le maître. C'est toi qui fais avancer l'histoire. Elohe Kochi. C'est toi le Dieu de mon Dieu qui anime la sainteté. Qui ani amakir becha, je te reconnais. Vechen amecha Israël, et Am Israël aussi te reconnaît, makirim becha. Veyadanu ki ata Elohenu, veken chez nous, on savait que tu étais notre Dieu. On se rappelle par exemple dans le Kuzari, hein, quand le roi des Khazars va prendre conseil auprès des différentes civilisations, spiritualités, pour lui expliquer son rêve, il sait pertinemment, sa manière de voir les choses, que le peuple juif ne peut pas dire la vérité. Il est dans une situation tellement absurde qu'il n'est pas possible que le Dieu des Juifs, si Akadosh nous avait réellement choisi, alors il ne nous aurait pas laissé dans une telle nudité, dans une telle paupérité. Donc, nous qui te connaissons, nous qui savons qu'on tu es, nous qui savons que tu es, on est alors l'objet de ma force. Comment tu peux lui donner cette force à Nebuchadnezzar? Comme a dit le prophète, Ani Hashem Mekadesh Shechem. Je suis Akash Baruch Hu qui sanctifie votre sainteté. Amar Goel Israël Kedusho. Celui qui délivre Israël est animé par la sainteté d'Akash Baruch Hu. C'est le contraire, c'est l'antithèse de la pensée de Nebuchadnezzar. À qui, semble-t-il, il lui donne de la force, alors qu'il n'y a pas plus hérétique que Nebuchadnezzar. Donc, et en plus, on n'est pas habilité a priori, pour le coup, justement, à mourir. C'est pas ça l'objectif d'une remontrance. L'onamut, iratsom efanecha. Chez l'onamut aliado. On ne veut pas mourir, que Dieu fasse qu'on ne meure pas par lui, par sa main à lui. Mais au contraire, mais c'est toi qui lui donnes sa force. Si tu lui as donné la force de pouvoir malheureusement détruire notre terre et de nous exiler, tu vas pas lui donner la force de nous tuer. Le fait que la terre soit en perdition, le fait que nous devions partir en exil à ce moment-là,
eh bien, il semble que le comportement de Ham Israël ne pouvait plus supporter l'idée de rester justement souillé par les fautes, souillé par les méfaits et demeurer en Israël. Rassurez-vous, la dernière délivrance qui est la nôtre, nous avons l'assurance qu'il n'y aura plus d'exil. Donc, peu importe ce qu'on y fait. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Mais donc, ok, tu lui as donné cette force. Et l'autre, il le koach, la nous, tu as donné la force de nous tuer et de nous détruire, les chalotenu, les achidenu, de nous faire disparaître, migoy, de cette nation. Ce n'est pas possible. C'est toi, Akash Baruch Hu, le maître à bord. Une fois qu'on a compris la question de pourquoi ça se passe de cette manière-là, on interroge Akash Baruch Hu, qui est le maître à bord. J'ajouterai une dimension supplémentaire qui est déjà sous-jacente et qu'une dimension supplémentaire, il n'y a pas plus grande profanation du nom d'Akash Baruch Hu. Base de l'âme Israël. OK. Mais toi, ton nom, il va être profané par une telle réalité. Comment tu peux accepter un truc pareil? Je ne vais pas aller trop vite. Regardez l'accord numéro 2. Vetsu lochiach isadato. Ata samti. Veisadato alenu. C'est toi qui m'as mis là où je suis. C'est toi qui donnes sens à la justice. Tu veux nous faire des remontrances, les shpot, l'ochiachotanu? Ok, je comprends. On mérite une remontrance pour nous, encore une fois, pour nous réveiller. Velo lashmid, velachit mikol vakol, mais en aucune manière de nous détruire, de nous massacrer, de nous tuer. Le Malbim, je reprends. La prière du prophète. Anavi mitpalel el Hashem. Afshab. Donc, bien évidemment, le prophète, il prie. Donc, comme je le disais à l'instant, ça veut dire clairement, c'est-à-dire clairement, pardon, c'est-à-dire clairement que le prophète va prier en se tournant vers Akadosh Borou, qui en a dit l'essence même de la sainteté. C'est lui le maître à bord. Aloata Elohai Kedoshi, Aloata Hashem, Mekadem Lo Namut. C'est toi qui as mis cette réalité de la justice, encore une fois, qui n'a qu'un seul objectif, nous faire rappeler qui nous sommes. Et ça, je peux l'entendre. Mais toi, tu as mis ce pourri, liot shevet apecha, qui soit, en réalité, c'est-à-dire que le Nebuchadnezzar, c'est le bâton. C'est le bâton qui frappe. Donc, ça, on peut le comprendre. Les Yasser Goïm. Bet shel samto mekedem, lo samto kedei shenamut. Puis tu la payes pour qu'on meure. Rak samto la mishpat. Juste pour juger. Juste pour faire comprendre, c'est vrai, ça va pas du tout. Et Nebuchadnezzar, bien évidemment, par son orgueil, il pense que c'est lui maître. Il pense que c'est lui qui tient les cordes. Alors qu'en réalité, non. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le sens même de l'histoire. Chez l'homme Anitaoto, le fait même que tu ne l'empêches pas de tuer des hommes et des milliers d'hommes, de les exterminer. La Shmid, la Chit, Rak, chez tous les Mishpat, le Chiach, Velachzir et Tarashaim, Bitshuva, de vouloir punir ceux qui ont fait du mal, de vouloir les encourager à faire teshuva, ça on peut le comprendre, mais pas de mourir. Qu'est-ce que ça va aider? Encore une fois, ce qui s'est passé, je fais volontairement cet exemple un peu, qu'est-ce que cela va aider, ce qui s'est passé à Simchat Torah, encore une fois, d'abord évidemment il serait totalement incongru, on a eu l'occasion de l'évoquer, de critiquer cette frange-là du peuple, ça n'a aucune utilité. C'est le peuple tout entier qui est embarqué. Mais à l'échelle, encore une fois, de ces familles qui ont perdu leurs enfants, là, nous, dans l'armée, dans la guerre, ça nous fait que encore plus être avec le cœur meurtri de cette réalité-là. Pas? On ne va pas dire maintenant, ok, je comprends, à Gaza, c'est des pourris. On le savait avant. Mais pas qu'on meurt tous. Aliado, surtout par lui. Mais Enchemla, sans aucune empathie. Comment? Chez Osé. Anavi Omer, Alo Ata Hashem Ekadem. C'est toi, le maître à bord, Mitzat Shata Elohe Kochi. C'est toi, le Dieu qui est lié par la sainteté. On a dit, c'est toi le maître à bord. Rotseata Sheni et Kedoshim. Tu veux qu'on soit pleinement animé par la sainteté et tu ne veux absolument pas que bien qu'on quitte ta Torah.
Lo namush mitoratecha. Il y avait une expression qui était terrible du Hadmon de Tzenz, qui se tournait vers Akadosh Baruch Hu et qui disait, mais à quoi ça a servi la Shoah? Et en disant clairement, ça veut dire, qu'est-ce que ça a ajouté la Shoah? Les gens ne sont pas aujourd'hui plus spirituels, plus rapprochés de toi par le biais de la Shoah. Mais il n'y a qu'un maître de cette envergure, en plus il a perdu ses enfants, le pauvre Shoah, qui peut parler comme ça, qui peut avoir vécu l'horreur et se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Pas que Dieu préserve en disant, mais non, tu n'es pas là, ou quelle bêtise, c'est pas ça. Non, c'est de comprendre en quoi ça a aidé ce tel drame à l'échelle du peuple tout entier. C'est ce qu'il est en train de dire Habakkuk. Qu'est-ce que ça veut dire absolument ne pas quitter la Torah? L'objectif, clairement, c'est de nous faire rappeler qui nous sommes, nous faire rappeler que nous avons un lien indéfectible à l'égard de la Torah. Lo namush mitoratecha, comme Yoshua. Il a fallu justement faire prendre conscience de ces pourris ou de ces empires problématiques, a priori, pour nous faire comprendre que nous devons nous rattacher à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire se rattacher à l'absolu, à la Torah? Ça veut dire, hélas, comme j'ai coutume de le dire, on voit bien que malheureusement, une petite partie du peuple juif, on va être gentil, n'est pas conscient de la grandeur de la Torah. Petite partie. Je crois que vous alliez dire l'inverse. Mais... Non, je vais être optimiste. Mais ils peuvent être quand même rattachés à la Torah, non? Mais on est tous rattachés à Kadosh Baruch Hu. Mais on doit s'assumer, on doit assumer le rôle qui est le nôtre. Tu sais, j'ai une phrase très dure. J'ai une phrase très dure parce qu'on est au mois de Kislev et que j'ai l'habitude de dire. Hélas, j'ai l'habitude de dire. Les Grecs ont voulu nous massacrer parce que, pour nous, et en nous empêchant de faire la circoncision, d'étudier la Torah, de faire Shabbat, de célébrer Rosh Chodesh. J'ai une phrase très dure. On a été prêt à mourir pour ne pas enfreindre le Shabbat. C'est dommage. On aurait attendu quelques centaines, quelques milliers d'années. Ils n'auraient pas eu besoin de nous massacrer. On pourrait ne pas faire Shabbat tranquillement, sans être menacés. Et en Israël, en plus. Quand on est en train de se battre pour que, oui, la liberté de chacun de faire ce qu'il veut, avec 8 villes en Israël qui enfreignent le Shabbat, mais officiellement. Vous voyez, on n'a pas besoin des Grecs. Rosh Chodesh par Rosh Chodesh, mais rigolons ensemble. Allons dans la rue et allons demander à n'importe quel juif dans la rue quelle est la date d'aujourd'hui. Combien il y a de chances qu'ils disent qu'on est le 14, le 15, pour le coup, puisqu'on est déjà la nuit, le 15 qui se lève, plutôt que le 33 janvier? C'est dramatique. Et pourtant, Rosh Chodesh, c'est l'expression, c'est la première mitzvah qui est donnée au peuple de connaître son expression du temps. Ah, je suis navré de vous le dire, mais je suis encore un extraterrestre dans beaucoup d'endroits quand je dis ne pas vouloir, ne pas utiliser et ne pas vouloir utiliser la date chrétienne et que sur mon ordinateur, il y a la date hébraïque, etc., etc. La circoncision, vous avez des organismes, peu, pas au Hachem, il y en a quand même, qui essayent d'encourager les gens à arrêter de faire la circoncision en démontrant que médicalement parlant, c'est un problème, la circoncision. La question. Donc, vous voyez bien de quoi il retourne. Donc, on a besoin de remontrance. OK. Pour nous rappeler que nous sommes intimement rattachés à la Torah. J'avais quelqu'un dans ma famille qui m'avait dit quoi? Alors, parce qu'il nous a sortis d'Égypte, on va devoir le remercier toute sa vie. Ben, je lui ai dit, bah, retourne en Auschwitz. Retourne en Égypte. Il y a quand même à un moment donné un truc qui n'est pas normal. Donc, on a besoin de ces remontrances. Mais comme Akash Baruch Hu, c'est aussi notre Père, elles ne doivent pas spécifiquement, c'est ce que dit le prophète, elles ne doivent pas passer automatiquement par des réalités dramatiques dont nous devons souffrir. L'onamut. On ne veut pas mourir par lui, on ne veut pas mourir dans notre souffrance. Juste Akash Baruch Hu, juge-nous.
C'est quand même plus sympathique, toujours, j'ai envie de dire, de recevoir la claque par son père que la claque par le voisin. C'est un peu ça. D'accord? Et peu importe quelle que soit l'intensité de la claque. Mais je sais que mon père, il m'aime. Donc, ça va. A priori. Mais sur le Ochia Risadato. D'accord? Be'et chez Isadato. Au moment où clairement ça a été fondé. Retsono Lomar, sa volonté étant de dire Ikar Isod Ashtichut, ce qui est le fondement même essentiel de ce Nebuchadnezzar qui est envoyé chez Shalachto, Aya Leochia, et de faire des remontrances au Ham Israël. Shalide Moro, Ikablu Tochecha. En ayant peur de ce qui est en train de se produire, automatiquement, on va recevoir la remontrance, et donc, comme résultat, Veyakiru, Onche Hashem, on va reconnaître les châtiments divins, et on va faire Teshuvah. C'est l'objectif. Et même si on n'a pas reçu, malgré tout, parce qu'on sait pertinemment, là aussi, ça serait vivre dans un petit nuage, de dire le peuple juif, il va faire teshuva, ça y est, tout le monde est parfait. Non, ça ne marche pas. Il est clair que si on regarde le Covid, par exemple, les gens disent, les gens, ils sont tellement été bouleversés que leur vie, elle va changer après le Covid. Elle a changé en partie pour certaines personnes, l'invention du Zoom, si je peux dire. Mais on n'est pas en train de se dire maintenant, oui, non, mais dans le sens où ça s'est développé un peu plus pour cette réalité-là, mais on n'est pas en train de se dire désormais, je fais attention à ce que je mange, je fais attention de ne pas prendre trop le kérosène, de prendre l'avion, je sais quoi d'autre. D'accord? Ça a évolué, mais pas à tout le monde. Ça n'a pas fait changer, exactement. Donc il dit, ou alors on a fait tchouva vraiment, mais même si on n'a pas tous fait tchouva, il est clair qu'on a évolué. Mais les processus historiques, les processus humains prennent du temps. Et donc la remontrance, je l'accepte. Mais pas de nous dire que tu es en train de mettre en place ce qu'il dit. Pas de nous dire, toi, Akadosh Baruch Hu, que tu vas laisser mettre en place un roi profondément pourri, profondément cruel. Et il est connu pour ça. Et Nebuchadnezzar a été connu essentiellement pour sa cruauté. Donc, Shishpot Areshaim Aliado, Al-Khatotem juge les méchants, juge les mécréants face à ce qu'ils ont fait, ils reçoivent leur punition, mais pas Avalosh, Yamitet Kulam, Ketzadik et Racha. Et pas qu'on soit dans une situation où celui qui est tzadik comme celui qui est Racha, qui est bon comme est moins bon, eh bien, il soit tous dans le même sac et tous on en souffre. Parce qu'on ne croit pas une seule seconde qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, pour le coup, il y avait de grands personnages, il y avait de grands hommes, comme Chavakouk, et comme plein d'autres encore. Et pourtant, Akash Baruch Hu est en train de dénoncer à Chavakouk, comme on l'a dit, que la puissance de Nebuchadnezzar va s'avérer d'une cruauté absolument terrible. Ce qui justifie, je répète, la complainte de Chavakouk à l'échelle du peuple grâce à son amour pour le peuple, à l'échelle d'Akash Baruch Hu pour la profanation de son nom qui risque d'en sortir, qui risque d'en découler, et puis surtout parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Comme je l'avais indiqué les cours précédents, je rappelle la semaine dernière, sur le fait que même si un Israël ne se comporte pas bien, il se comporte toujours mieux que tous ces Babyloniens avec toute leur cruauté et leur dépravation la plus terrible. D'accord? Tov, Atkan, pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, et nous reprendrons la prochaine fois la suite pour terminer les versets du premier chapitre.